RFM, la chronique du jour. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Anna Rocha. L'avenir du mouvement consumériste en question, la récente bouderie de Maître Massorna Kane demandant désormais aux consommateurs de payer des droits à l'association pour se faire défendre, renseigne selon vous sur le rapport du militantisme sénégalais en général avec le principe du bénévolat. Le bilan pourtant est maigre, pas de quoi se vanter. Chronique très militante que vous signez ce matin Abdoulaye Cissé. On se demande d'ailleurs qui a parlé. Est-ce Massorna Kane, le militant engagé pour la défense des consommateurs, ou Maître Massorna Kane, l'avocat qui a sa société civile professionnelle, un cabinet qui doit enrôler des dossiers pour faire des chiffres? La confusion a toujours été entretenue car c'est Maître Massorna Kane qui est fondateur de l'association SOS Consommateurs qui en a toujours été l'avocat attitré. On ne connaît pas de dossier défendu par cette association et qui n'ait pas été attribué ou défendu d'office par Maître Kane. C'est une première confusion et donc première erreur. Or, dans le fond, le principe qui fonde les mouvements associatifs de consommateurs, c'est le bénévolat. En tout cas, on ne paye pas les membres de l'association qui donnent de leur temps, sauf s'il y a des permanents. En général, cela peut tenir en deux petites mains qui s'occupent du secrétariat et de l'administration. Dans le principe toujours, des mouvements de consommateurs ne devraient avoir aucun mal à enrôler des avocats, de bonnes âmes au service d'une cause et sans bourse déliée. Attention, ça ne veut pas dire que les avocats ne sont pas payés, mais ils peuvent être désintéressés de leurs honoraires et de primes en cas de succès, de condamnation et sanctions financières constituées de dommages et intérêts décidés par le tribunal à payer à l'association ou la partie civile défendue par l'association. Mais évidemment, notre Maître Massorna Kane, et c'est tout à son honneur, utilise presque tout son temps à l'association et on n'a pas souvenir de grands succès qui pourraient lui permettre de rentrer dans ses fonds et de l'équivalent des honoraires d'avocat pour le temps consacré. Cela, à la longue, met en péril son activité, pas associative, mais son activité professionnelle de cabinet d'avocat. Quand on est un mouvement associatif au service des consommateurs, il faut aussi se faire à l'idée qu'il y a des combats qui tiennent plus au principe, au symbole d'un besoin de justice sociale plutôt que l'intérêt financier à en tirer. Aujourd'hui, c'est de l'association SOS Consommateurs dont il s'agit, mais le jugement peut s'étendre à l'ensemble du mouvement consumériste. D'ailleurs, ils ne font pas Flores, il y a aussi la SCOSEN qui fut la première. À cette dernière, si on ne lui fait pas le même procès, son président n'étant pas avocat, Momandao, puisque c'est de lui qu'il s'agit, traîne le boulet d'aimer le confort des mandats de représentation dans les institutions. Il avait été coopté comme membre du Conseil économique et social sans que l'on ne sache exactement ce que ce conseil fait pour les consommateurs. Il semble ainsi acté pour ces mouvements et de leurs responsables que être invité à la table du prince demeure une sinécure et non un sacerdoce. Pas étonnant alors d'entendre Maître Massorna Kane, revenons à lui, vouloir bouder le principe éthique du bénévolat juste parce que le président de la République ne l'a pas invité au lancement du dialogue national. Et c'est là qu'on ne comprend pas qu'il se fâche contre les consommateurs pour vouloir leur faire payer la rançon. Normalement, que le président snob un mouvement consommateur devrait pousser ce dernier à jouer encore plus son rôle de vigie. Dans des pays sérieux, les mouvements de consommateurs n'ont même pas besoin d'un rapport formel avec l'État. Il ne leur viendrait même pas à l'idée de plastronner au titre de l'association dans des conseils d'administration ou à être coopté dans des institutions. Il y aurait eu conflit d'intérêts manifeste. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion là de faire le tri entre les vrais mouvements bénévoles, j'en cherche encore, et les associations affairistes dont on ne sait pas finalement si c'est elles qui servent les causes ou si ce sont les causes leur véritable rente sous l'autel de l'intérêt communautaire. On a juste envie de dire, tant pis maître, on ne vous paiera rien du tout, ni frais d'ouverture de dossier, ni honoraires, et c'est à prendre ou à laisser. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité.